Hello les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2022. Juste avant de commencer, je voulais juste vous faire une petite annonce, une petite nouvelle. J'ai déménagé, je ne vis plus en Guadeloupe, je suis de retour en France. Si vous êtes en France et que vous voulez une guidance, on n'aura plus de décalage horaire. Et à l'inverse, pour les personnes qui sont en Guadeloupe et au Canada, c'est avec vous maintenant que j'aurai un petit décalage horaire. Mais c'est pas un souci, on a toujours réussi à trouver des créneaux qui vont bien dans les deux sens. Pour les personnes qui veulent du présentiel, je suis dans la région entre Toulouse et Carcassonne. Donc si jamais vous êtes dans le coin, on peut organiser aussi du présentiel. Mais sinon, le visio fonctionne toujours très bien. Voilà, donc si vous voulez une guidance avec moi, toutes les infos, comme d'habitude, sont sous les vidéos. Voilà pour la petite annonce que je voulais vous faire. Et oui, et c'est pour ça que les dernières vidéos ont sauté. Les dernières vidéos de la semaine ont sauté. Les vidéos de la pleine lune du 10 septembre ont sauté. J'ai pas pu m'occuper de tout ça. Évidemment, avec le déménagement, ça demande beaucoup de temps. Voilà. Donc là, on va faire le tirage la guidance sentimentale du mois d'octobre. Je vais utiliser le tarot de Marseille, l'oracle de la triade, les rêves enchantés de Normand. Et en fin de tirage, on ira tirer une petite carte du tarot des archanges pour compléter un petit peu la guidance. Voilà pour vous les Capricornes. Et bien écoutez, je crois qu'on est bon. On est parti. Guidance sentimentale pour les Capricornes pour le mois d'octobre. Guidance sentimentale pour les Capricornes pour le mois d'octobre. Hop là. Hop là. 5. Alors, avec le tarot de Marseille, on a la papesse, le chariot, la lune, la roue de fortune et le monde. Il y a du mouvement pour vous les Capricornes. Alors avec la papesse, elle voile ou elle dévoile quelque chose. Vous voyez, elle a un livre sur les genoux. Il y a quelque chose qui va être mis soit à votre connaissance par un biais extérieur, une personne, une institution, quelque chose, soit ça peut être une prise de conscience. Vous voyez, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est porté à votre attention avec la papesse. La papesse, elle dévoile quelque chose. La papesse, c'est aussi, on vous dit à travers ça de vous fier à votre intuition. Les réponses sont aussi à l'intérieur de vous, donc si vous avez des choix de vie à faire, des choses de cet ordre-là, fiez-vous à comment ça vibre à l'intérieur. Mais voilà, la papesse voile ou dévoile quelque chose. Là, on commence avec ça, donc elle va dévoiler quelque chose et va en découler derrière un changement, un mouvement, parce qu'on a la carte du chariot. La carte du chariot qui va de l'avant. Donc là, je pense que la papesse qu'elle vous dévoile, c'est plutôt positif, ou ce que vous apprenez, ou ce que vous prenez conscience. Ça peut être encore une fois quelque chose de très intérieur. C'est quelque chose qui va vous aider à mettre un mouvement là dans votre vie sentimentale, amoureuse, que vous soyez célibataire, on peut aller de l'avant, faire une nouvelle rencontre. Si on est en couple, on peut aussi remettre un nouvel élan dans son couple. Mais en tout cas, ce qui est compris là, on peut comprendre les sentiments qu'on a pour quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui nous dévoile aussi ses sentiments. Ça peut être, voyez, encore une fois, ça reste un tirage général. Voyez comment ça vous parle. Je vous laisse faire la part des choses. Ça peut vous parler comme moi vous parlez. N'hésitez pas à regarder l'ascendant. Et pour certains, les énergies peuvent être très fortes. Pour d'autres, ça va être la même chose, mais beaucoup plus tempérée. Donc, je vous laisse faire la part des choses. Mais là, en tout cas, il y a quelque chose qui est dévoilé et ça va vous permettre de mettre du mouvement, d'aller de l'avant avec ce chariot qui avance triomphant. Ça peut être du mouvement dans le concret aussi. On peut y avoir une notion peut-être de déplacement, de voyage, de déménagement. Je parle tout de suite de déménagement parce que je vois la roue de fortune et le monde derrière qui nous parlent de ça aussi. Donc là, peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Derrière, on a la carte de la lune qui va nous parler encore une fois d'intuition comme la papesse. Elle va nous parler aussi d'émotion, elle va nous parler de conscient, de subconscient. Donc des choses qu'on n'a pas conscience et qu'on comprend. Encore une fois, ces deux cartes se font totalement écho. Elles nous parlent les deux d'intuition et elles nous parlent les deux de comprendre ou d'apprendre quelque chose. La lune, elle nous parle du subconscient, donc tout ce qui est intérieur. Donc là, il y a quelque chose que vous comprenez, encore une fois, c'est une prise de conscience, ou que vous apprenez, si c'est la papesse qui vient faire écho à ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est mis à votre conscience, et c'est plutôt positif, ça va entraîner du mouvement. Ça peut drainer des émotions, ça ne veut pas dire que c'est des émotions négatives, mais il peut y avoir des émotions, un peu peut-être de stress, d'anxiété, de peur, parce qu'il peut peut-être ça peut entraîner un changement. Il y a du mouvement pour vous. On a tout de suite derrière la roue de fortune et le monde.
La roue de fortune, bah, c'est la roue qui tourne. Hein. La roue, on l'a déjà là avec le chariot. On a 3 cartes vraiment très très fortes de mouvement, là, sur cette première ligne, plus 2 cartes qui nous parlent vraiment de choses d'intériorité et de choses qui sont comprises ou apprises ou de prise de conscience. Donc, il y a vraiment quelque chose qui part du dedans et qui va vraiment créer un mouvement extérieur. Et pour certains d'entre vous, je pense pour beaucoup d'entre vous, ce mouvement est très concret. Hein. Il peut y avoir un déménagement, un déplacement, un voyage. On peut déménager, on peut emménager avec la personne de notre cœur aussi, pour les personnes qui ne vivent pas sous le même toit. On peut se déplacer. Vous voyez, ça peut être sous plusieurs formes, mais pour moi, il peut y avoir un mouvement très concret. Hein. La roue de fortune, la roue tourne. Là, vraiment, on débloque les choses. On va de l'avant et derrière le monde nous parle soit du monde de manière très concrète, avec ces cartes-là, le chariot et la roue de fortune, on peut vraiment y avoir une notion de déplacement d'ailleurs, on peut même partir à l'étranger, hein, mais en tout cas il peut y avoir cette notion de mouvement. Sinon le monde nous parle de périodes de félicité, de périodes où on se sent bien, d'alignement, où tout va bien, tout se pose bien. Donc là, pour vous, il y a vraiment quelque chose que vous apprenez, vous attendez peut-être une nouvelle, hein, peut-être que vous êtes déjà dans des démarches quelconques, que ce soit pour une union, pour une nouvelle maison, pour quelque chose de cet ordre-là. Et cette nouvelle, en tout cas, il y a quelque chose, soit la nouvelle arrive, soit c'est quelque chose que vous n'attendiez pas, soit c'est une prise de conscience, mais quoi qu'il arrive, ça va entraîner un mouvement très fort et positif hein, sur l'extérieur. Vraiment, ça peut être vraiment dans le concret. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, il y a vraiment du concret. Ça peut être très intérieur, mais pour moi, les 3 cartes, le chariot, la roue de fortune, le monde, on est aussi dans un mouvement concret. Encore une fois, que ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, une mutation aussi professionnelle, peut-être que ça embarque votre vie affective avec. Vous voyez, ça peut drainer des émotions, du stress, quelques peurs. On peut encore une fois être quelqu'un qui nous révèle des sentiments ou quelqu'un qui vous propose de vivre avec lui ou elle, ou c'est vous qui proposez ça. Mais il peut y avoir vraiment quelque chose de très concret qui se traduit derrière. On va aller voir un peu plus loin avec la triade. Guidance sentimentale pour les Capricornes pour le mois d'octobre. Hop là, ah, le sceau, regardez, magnifique. Belle protection, belle protection. Guidance sentimentale pour les Capricornes pour le mois d'octobre. Hop là. Et 5. Hop là, on va remonter un peu. On a la paix, le malheur, le silence, l'initiation et l'eau. Hop là. Là, on a la paix avec la carte de la papesse. Donc, comme je vous disais, la papesse, elle va dévoiler quelque chose. Et c'est quelque chose qui va vous amener de la paix. C'est quelque chose que peut-être, encore une fois, que vous attendiez ou vous n'attendiez pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, pour vous, va être signe d'apaisement, sûrement, de sérénité, de bonnes nouvelles. Enfin, c'est quelque chose qui est bien aligné pour vous. Et là, on a derrière la carte du malheur. Vous voyez, donc il y a pu y avoir des choses dans le passé qu'on peut être lourdes. Et là, avec la carte du chariot, cette carte du malheur, elle est pas du tout mal aspectée, ni sur les côtés ni au-dessus. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'on va laisser. Avec la carte du chariot, on a une carte de mouvement vers l'avant avec le chariot par rapport, je pense, à quelque chose qui a pu être lourd par rapport au passé, par rapport au deuil d'une relation, ou alors il y a peut-être un deuil à faire et à aller de l'avant. Encore une fois, si pour certains qui sont concernés, comme c'est sous le chariot, par un déplacement ou un déménagement, il y a peut-être le deuil d'un lieu de vie, tout simplement. Hein. C'est pas forcément le deuil d'une relation ou de quelqu'un, ça peut. Hein. Encore une fois, j'essaie de vous donner toutes les combinaisons. Voyez celle qui vous parle le plus, mais il y a une notion de deuil de toute façon avec cette carte-là, et on peut pour moi aller de l'avant par rapport à ça avec le chariot. Vraiment, on va de l'avant. Et derrière, on a cette carte du silence. La carte du silence qui fait totalement écho à la carte de la paix. En plus, elles sont un petit peu similaires dans leur couleur. Donc là, avec la carte de la lune, qui nous parlait d'un petit peu d'émotion, de subconscient, d'intuition, toutes ces choses-là. Donc pour moi, la carte du silence, c'est peut-être une carte un petit peu clé. Certains silences peuvent être très lourds, mais je pense que c'est pour moi, pour vous, un silence qui va être régénérateur par rapport aux émotions qu'on a de la lune, par rapport à cette notion de prendre conscience de certaines choses. Je pense que c'est dans le silence que vous allez pouvoir apaiser un petit peu les émotions, apaiser le mental, gérer, comprendre, décider par rapport à ce qui va être dévoilé là, avec la papesse. Vous avez peut-être des choix à faire, des choses à comprendre, à apprendre. C'est dans le silence que ça va être plus clair pour vous. Vous avez un deuil à faire aussi d'une quelconque façon.
c'est via le silence que vous allez être capable d'accueillir les émotions qui sont liées à ce deuil. Hein. Vous voyez, on a la lune qui est juste au-dessus pour pouvoir guérir et aller de l'avant vraiment. Et derrière, on a la carte, sous la carte de la roue de fortune, on a la carte de l'initiation. Donc l'initiation, quand on passe une initiation, il y a toujours une notion de changer de niveau. Vous voyez, on passe une initiation à la fin d'un cycle, on passe l'initiation pour passer d'un état à un autre, d'apprenti à maître par exemple, ou ce genre de choses. Vous voyez, donc à travers ça, il y a une prise de conscience là, et il y a quelque chose qu'on apprend et qu'on comprend à travers ça. Le silence va vous aider à bien intégrer ce qui a été vécu là, et avec la roue de fortune, vous voyez, il y a vraiment cette notion de mouvement, de changement. Avec l'initiation, on a compris quelque chose et c'est ça qui va nous permettre d'aller de l'avant. Vous voyez, on a appris, on a compris quelque chose qui est en lien avec votre passé ou avec une situation. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, cette carte d'initiation nous parle d'évolution, de maturité quand on passe une initiation. On peut passer à un niveau de conscience aussi. Et derrière ça, avec la carte de l'eau, on retrouve une fluidité, on retrouve un équilibre. Ces deux jarres avec le triangle, ça nous forme un petit peu une notion de balance. Donc on retrouve cette paix quelque part, ce silence, cette eau, vous voyez, il y a quelque chose de fluide à travers ça. Il y a quelque chose un petit peu d'apaisant avec la carte du monde juste au-dessus qui nous parle, comme je disais, d'alignement, de période de félicité, de sérénité. Donc on retrouve un petit peu ça. Et après, si on est sur une notion de déménagement, peut-être qu'il y en a qui vont traverser l'Atlantique, le Pacifique, qui vont aller ou en bord de mer, où il y a peut-être une notion aussi par rapport à ça, hein, pour ceux pour qui le monde est très concret, nous parle de vraiment du monde, du terrestre, il peut y avoir une notion avec l'eau, mais au-delà de ça, en tout cas, il y a une notion de retour à l'équilibre, de fluidité. Vous voyez, donc il y a quelque chose, il y a un deuil à faire. Pour certains, ça peut être un lieu, une personne, une situation, des croyances, des idées qu'on se faisait par rapport à quelqu'un, à une situation. Mais en tout cas, ça va vous permettre de prendre en maturité. Vous voyez, faire ce deuil et d'aller de l'avant, vous allez à travers ça comprendre ou apprendre quelque chose. On a vraiment cette notion-là avec les deux cartes-là. Écoutez votre intuition avec la papesse via le silence, c'est vraiment la clé et vous allez apprendre une leçon à travers ça et vous allez vraiment pouvoir aller de l'avant et faire les choses correctement. Faire bien les choses là, avec un alignement que vous n'aviez pas avant. On va les tripler avec les rêves enchantés. Tirage sentimental pour les Capricornes pour le mois d'octobre. Et oui, on avait le sarcophage qui fait écho totalement à cette carte-là. Il y a une fin de quelque chose. Mais c'est positif pour vous. S'il y a des émotions, accueillez-les. Comme toute fin, hein, tout deuil implique des émotions. Hein, on les a là, hein, se font écho. Mais à travers ça, on comprend, on apprend et on va de l'avant, vraiment. On tourne une page, peut-être même pour certains, s'il y a un déménagement ou quelque chose de cet ordre-là. Tirage sentimental pour les Capricornes pour le mois d'octobre. Je vais dire janvier, non, ça c'est votre mois de naissance. Octobre. Hop là. Hop, je vais remonter tout ça là. Est-ce que c'est dans le cadre là? Oh oui. Hop, et en bas, parfait. Super. Ok, bon bah comme à chaque fois, quand on met la troisième ligne, on se rend compte de quelle est la carte qui est en centre de votre tirage et c'est la carte du silence. Donc pour moi, c'est vraiment une clé pour vous. Hein. Le silence peut peut-être nous parler aussi d'une mise en distance. Vous voyez, il y a peut-être un silence avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. On coupe peut-être des liens où il y a peut-être eu un silence pendant un certain temps, où il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc ça peut aussi se traduire comme ça, le silence. Peut-être qu'on met des distances, là, s'il y a du mouvement, avec une ou plusieurs personnes, et c'est ça le silence. Mais sinon, pour moi, la première intuition vraiment que j'avais sur cette carte-là, le silence, c'est que c'est quelque chose de bon pour vous, qui va être régénérateur, qui va être propice à accueillir les émotions, à faire les deuils, à comprendre ce qu'il y a à comprendre pour vraiment pouvoir mettre cette énergie et aller de l'avant. Pour moi, c'était plus ça. On va aller voir avec les rêves enchantés. On a le bouquet, on a le livre, la loupe, la montagne, et hop, le fouet. Le bouquet nous parle de bonheur. Le bouquet nous parle de bonheur. Donc là, vous voyez, encore une fois, je disais, la papesse, elle dévoile quelque chose. Il y a quelque chose où vous allez apprendre ou comprendre. Ça va vous amener de la paix et de la joie. C'est quelque chose de très positif qui arrive vers vous et ça va vous aider, je pense, à faire un deuil que peut-être vous n'arriviez peut-être pas à faire avant. Encore une fois, que ce soit une relation ou un lieu, il y a quelque chose qui s'arrête en tout cas avec cette carte-là. Et là, on a la carte du livre, vous voyez, qui est fermée.
qui est fermé. Donc là, c'est le livre qui est ouvert sur les genoux de la papesse. Là, il est fermé, donc il y a une notion de quelque chose il y a encore des choses qui ne sont pas encore complètement comprise. Il y a encore un chemin à travers ça. Là, vous allez comprendre, apprendre quelque chose ou comprendre. Il y a tout un chemin qui est fait par rapport à ça. Encore une fois, des émotions, des choses à laisser, des compréhensions. Mais il y a encore des choses avant de vraiment tout mettre en place. Il peut y avoir un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouvel élan. Encore une fois, peut-être un voyage, un déménagement. Mais pour que tout ça se mette en place, c'est peut-être assez grand, assez gros. Ça va prendre encore un petit peu de temps. Vous voyez, le livre, il y a encore des choses qui ne sont pas à votre connaissance. Là. Il y a des choses qui sont encore cachées, qui sont encore voilé. Il y a plusieurs couches. Là, il y a déjà quelque chose qui a été dévoilé, qui est plutôt positif pour moi, mais il y a encore des choses derrière qui vont continuer à être comprises ou à être apprises. Vous voyez, où il y a des choses qu'on va devoir essayer de mettre en place pour pouvoir mettre un nouveau projet en place, donc ça va prendre encore un petit peu de temps. C'est appuyé par la carte de la loupe qui est juste derrière. Il y a des choses à regarder, vous voyez, des détails à regarder par rapport à certaines situations, à une certaine situation ou à quelqu'un. Il y a des détails à les regarder un petit peu plus près. Encore une fois, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous là à vos émotions et à travers ça, c'est dans le silence que vous allez pouvoir aussi mettre le focus sur ce qui est important là avec cette loupe. Vous voyez, donc il va y avoir un travail d'introspection à faire par rapport à ça. Il y a vraiment les deux qui se mêlent. Le côté intérieur d'émotion, de prise de conscience, de choses qui se passent dedans, d'intuition, de silence, d'initiation, de compréhension. Et il y a aussi des choses qui sont mises en mouvement, des énergies qui sont plus fortes, qui vous aident vraiment à aller de l'avant. Alors pour certains, ça peut rester intérieur, mais pour beaucoup, je pense, avec les 3 cartes là, il peut y avoir un mouvement aussi extérieur. Donc vous voyez, on passe de l'intérieur, on pose après une action, et derrière cette action, on a besoin encore d'un petit peu de temps d'introspection pour savoir vraiment dans quelle direction la mettre, et ainsi de suite. Vous voyez, il y a une espèce de cheminement qui va comme ça. Donc la loupe là vous dit de mettre votre attention sur quelque chose, et c'est via le silence. Peut-être votre attention sur vos émotions, hein. Vos émotions vous parlent, vos émotions sont des indicateurs, ne les coupez pas surtout, ne vous coupez pas de vos émotions, c'est des très bons indicateurs qui vous disent comment vous vous sentez, est-ce que je suis aligné, est-ce que je respecte mes besoins, mes valeurs. Quand on a des émotions, par exemple de la colère, c'est qu'il y a peut-être quelque chose, une valeur qui n'a pas été respectée, un besoin qui n'a pas été nourri, ce genre de choses, vous voyez. Faites attention un petit peu à ça. Et derrière, donc, pour aller traverser un petit peu ces choses qui ont encore besoin d'être mises en place, il va falloir mettre votre attention sur quelque chose, parce qu'il y a la montagne, là, vous voyez, il y a encore des choses des obstacles encore. Rien d'insurmontable, hein, mais il y a encore des obstacles, il y a des choses à comprendre avec la carte initiation. Donc vous êtes peut-être, pour moi, vous êtes en chemin là, il y a une notion de cheminement, vous n'êtes pas encore au bout. Pour moi, le mois d'octobre, on est encore sur un cheminement. On comprend des choses, on peut commencer à mettre des actions en place, intérieurement ou extérieurement, mais voilà, il y a encore des choses qui sont voilées, il y a encore des choses qui méritent notre attention pour pouvoir débloquer une situation avec la montagne. Et là, la carte du fouet, elle peut avoir 2 aspects. Soit c'est le côté rapide, vous voyez le fouet qui claque. Une fois que vous allez pouvoir faire, que vous allez vous faire ce travail d'introspection, de compréhension, mettre en place les actions nécessaires pour débloquer, pour mettre votre attention, pour comprendre, les choses peuvent se débloquer assez rapidement. Avec la carte du monde, on peut, vous voyez, on peut partir, hein, ou on peut débloquer, retrouver un alignement, retrouver un équilibre, les choses deviennent fluides, et d'un seul coup, c'est comme si il y avait un petit peu un bouchon, là, vous voyez, un barrage, et les choses n'étaient plus fluides, et d'un seul coup, quand on a compris, quand on a appris, ce barrage cède, et les choses finalement peuvent aller très rapidement derrière se mettre en place. Le deuxième aspect du fouet, c'est un petit peu les tensions, les querelles. Peut-être qu'il y a des choses là, il y a peut-être une décision de mouvement, de changement, suite à une compréhension, encore une fois, ou à quelque chose que vous avez appris, et peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec ce choix de vie, avec tout ça, vous voyez, donc ça peut créer peut-être des tensions. C'est peut-être ça un petit peu les obstacles, ou c'est des tensions que vous avez intérieurement aussi, hein. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas encore, des réponses peut-être que vous attendez, vous voyez, et ça crée encore un petit peu un blocage, et peut-être que vous avez envie d'aller plus vite, et du coup ça vous crée un peu des tensions extérieures. Ça peut être des tensions intérieures. Ça peut être extérieur aussi. Il y a peut-être des personnes qui peuvent être impliquées par ces tensions, mais ça peut être quelque chose de très intérieur parce que vous avez envie d'aller plus vite. Vous voyez, donc ça peut être... vous voyez comment ça vous parle encore une fois.
Mais il y a une notion de cheminement. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez comprendre des choses par rapport à vous-même, par rapport à votre conjoint, conjointe, la personne que vous êtes dans le cœur, par rapport à la relation de manière générale, à qu'est-ce que vous attendez d'une relation, qu'est-ce que vous voulez dans une relation, par rapport à vos valeurs, vos besoins, vos limites, ce genre de choses. Vous voyez, ça peut être sur le côté sentimental de manière générale par rapport à une relation ou quelque chose de très intérieur et de très précis. Encore une fois, voyez comment ça vous parle, c'est par rapport à quelqu'un ou à une croyance. On peut vraiment comprendre là quelque chose, mettre le doigt sur quelque chose. D'ailleurs, on a le symbole d'une main, on peut mettre le doigt sur quelque chose qui va nous aider à grandir, à prendre en maturité, à avoir une prise de conscience. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Je vais aller tirer une dernière carte du tarot des archanges pour avoir un dernier conseil, une dernière guidance. Hop, 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 il y en a trop qui tombent là. Hop. Pour vous les Capricornes, pour la guidance sentimentale du mois d'octobre, une dernière carte du tarot des archanges pour les Capricornes, pour le sentimental du mois d'octobre. Je vais couper. Hop. Et on a la carte du 9 de Raphaël qui nous dit « Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. » Il y a quelque chose qui s'en vient là pour vous. Vous voyez, il y a vraiment une notion de délivrance, de compréhension. Pour moi, il y a quelque chose qui part de l'intérieur là. On comprend ou on apprend quelque chose et ça vient mettre le doigt sur quelque chose en nous et ça va nous permettre de changer à l'extérieur de nous. Vous voyez, et on peut commencer à poser des actions et encore une fois, il y a des choses qui vont peut-être un petit peu bloquer ou d'un seul coup, on comprend certaines choses. On comprend, on apprend, on prend conscience de quelque chose et on se rend compte que ce qui est autour de nous, c'est pas aligné en fait. On se rend compte que d'un seul coup, on n'est plus aligné parce qu'on a quelque chose qui est devenu différent à l'intérieur de nous et l'extérieur n'est plus aligné par rapport à qui on est devenu. Donc là, il peut y avoir un peu de frustration. Moi, je vois plus de la frustration qu'autre chose par rapport à ce qu'on veut mettre en place maintenant. Mais ça veut dire que dans le temps à venir, là, cette carte, quand même, ce qui est compris, ce qui est dévoilé ou appris, là, ça vous amène de la paix et du bonheur. Donc derrière, voilà, il y a un réalignement à faire qu'on voit là avec le monde. Je vous disais, on peut parler de félicité. On peut bouger intérieurement, mais aussi extérieurement. Pour certains, il peut y avoir du déménagement ou en tout cas ce projet qui commence à se mettre en place à un certain niveau. Et là, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a quelque chose de plus heureux, plus aligné. Il y a une initiation là, une compréhension, quelque chose qui s'est fait, qui va vous permettre d'avoir des nouveaux projets ou de mettre une nouvelle direction, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Et ça va être très positif pour vous. Si vous avez travaillé dur pour prendre une direction, pour guérir certaines choses, à un moment donné, on y arrive. On clôture le dossier et finalement, on récolte. On récolte. Donc là, pour vous, pour le mois d'octobre, on a encore, je trouve, pas mal en cheminement. Mais il y a quelque chose qui arrive, qui est déjà en chemin, qu'on envoie les prémices. Et ça va être très positif pour vous, là, les Capricornes. Voilà pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la page. C'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Voilà, et puis si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, les infos sont sous la vidéo. Donc voilà, je vais commencer à reposter un peu plus maintenant que j'ai terminé mon déménagement. Enfin, j'ai encore des choses à gérer, mais ça se calme un petit peu. Donc d'ici les prochaines vidéos, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Ciao!